tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle destination qu'on vous offre et qu'on vous fait découvrir grâce au grand jeu des vacances sur Radio Mont-Blanc, destination été. Aujourd'hui, la destination, c'est la vallée d'Eau. En plus, on est gâtés, il y a un magnifique soleil. Vous allez en prendre plein les yeux ici dans cette vidéo. Et notre guide touristique aujourd'hui pour nous présenter les lieux et les activités, eh bien, ce n'est autre que le directeur de l'Office de tourisme de la vallée d'Eau. J'ai nommé Pierre Gillet. Bonjour Pierre. Bonjour Nathan. Alors, quel est le programme? Qu'est-ce qu'on va découvrir comme lieu et comme activité aujourd'hui dans cette vidéo? Alors comme tu l'as dit, on va vadrouiller dans la vallée d'Eau. On va commencer par le lac de Montrion. Ensuite, on ira faire un petit tour sur le domaine de découverte de l'abbaye d'Eau. On ira ensuite aux gorges du Pont du Diable avec une surprise pour cet été. Ah, il y a une nouveauté? Une nouveauté pour cet été, une surprise. Et ensuite, on remontera dans les montagnes côté Lindaret, le fameux village des chèvres et ses vieux mazots. Et on terminera, pourquoi pas, par un petit plouf au lac de Montrion. Nourrir des chèvres, se baigner, bref, c'est une journée idéale. Et c'est ce qu'on vous offre dans Destination été pendant les vacances sur Radio Mont-Blanc. On commence par quoi, le lac? Le lac. Eh ben allez, on va faire un plouf, on y va. C'est parti Pierre. Alors Pierre, parlons-en justement de ce magnifique lac de Montrion. En plus, je vois les Lindaret qu'on va visiter tout à l'heure, il y a le Roc d'Enfer. Bref, un lieu atypique, assez calme, reposant. Comment il s'est formé ce lac de Montrion? Nathan, on va revenir 450 ans en arrière. C'est un éboulement de la montagne de Nanto qui est juste derrière nous, qui a formé cette poche d'eau et qui est devenu le fameux lac de Montrion. Alors en chiffres, ça donne quoi la superficie de ce lac? Alors deux chiffres à retenir, dans sa longueur c'est 1,350 km et dans sa plus grande largeur c'est 250 mètres. Ah oui, donc en plus de la baignade, il y a de quoi faire du canoë ou encore du paddle. Oui, on propose tout ce genre d'activité sur le lac, avec le paddle bien sûr, qui est le vent en poupe en ce moment, c'est une activité qui cartonne. Et puis également on a beaucoup de pêcheurs sur le lac. Ah, bon à savoir. J'ai vu en venant tout à l'heure un petit panneau, il est inscrit que ce site est classé de manière géologique. Voilà, on fait partie du fameux géoparc du Chablais, donc c'est 21 géosites qui sont répertoriés sur le Chablais. Il y a une carte, il y a des sites qui sont répertoriés comme je l'ai dit. On fait partie d'un classement maintenant UNESCO et au gré de la balade du lac de Montrion, il y a des plaques explicatives sur la géologie du lac. J'ai vu même qu'il y a une cascade à un moment donné à voir. Voilà, au fond du lac, vous avez la cascade d'Ardan, la fameuse cascade d'Ardan. Et au niveau des activités, là, parce on est dans l'eau maintenant, sur Terre, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ici? Alors sur Terre, comme je viens de le dire, bien sûr c'est le tour du lac, il faut à peu près 40-45 minutes pour faire le tour du lac. À l'aise. Tranquille. Et puis bien entendu, la petite nouveauté de cet été, c'est un mini-golf qui vient d'être installé sur le site. Nous sommes actuellement à l'abbaye de Saint-Jean où nous avons fait la rencontre de Sandra qui est médiatrice culturelle. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors l'abbaye qui est juste derrière nous, on va montrer quelques images à nos auditeurs dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son histoire, son origine, depuis quand elle date? Alors, les premiers moines sont arrivés ici en 1094 et c'est une abbaye qui a rayonné, qui a connu 700 ans de vie monastique, qui a rayonné bien sûr au temps du Moyen-Âge. C'était une abbaye importante, une abbaye cistercienne. À vos souhaits. Voilà. C'est-à-dire des moines qui obéissaient à la règle de Saint-Benoît, donc qui vivaient ici entre prière et travail et qui ont œuvré au développement économique de la vallée, mais qui ont aussi rayonné au-delà des frontières de la vallée d'Eau sur l'ensemble de la Savoie médiévale. Et en parlant de travail, qu'est-ce qu'ils faisaient ces moines en temps normal? Une journée type d'un moine ici? Une journée type d'un moine, c'est justement le thème de nos visites guidées, organisées tous les mercredis et tous les jeudis à 16h. Eh bien, c'est une journée, on va dire, avec 5 heures de prière, réparties sur 8 temps par jour. Et le reste du temps, le travail. Alors, c'est sur l'ensemble du domaine qui faisait 3 hectares au Moyen-Âge et sur lequel on retrouve le potager, le jardin des plantes médicinales. Il y avait tout un travail au niveau du moulin, puisque les moines mangeaient 1 kilo de pain chacun par jour. Voilà. Et bien sûr, on est dans la vallée des alpages, la vallée Alpibus, la vallée d'Eau, c'est-à-dire la vallée où se trouvent de nombreux troupeaux, ce qui veut dire que ces moines étaient des spécialistes du perfectionnement du fromage, de la fabrication du fromage, notamment du vacherin.
remarquez, oui, c'est normal, la luminosité a un petit peu changé parce que nous sommes en plein cœur des gorges du Pont du Diable. Ouh. Et à cette occasion, on a rencontré Jocelyne, qui est la responsable des lieux. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans ces magnifiques gorges du Pont du Diable? Eh bien, on y retrouve tout ce que la nature a bien voulu nous donner. Donc des roches merveilleusement bien sculptées, Je vois. avec des couleurs formidables, des roses, des orangés, des jaunes, des verts. On y retrouve des marmites de géants qui en Qu'est-ce que fait, eh bien voilà, ce sont des concrétions qui ont été faites par l'océan à l'époque. Tétis, l'océan était très très haut et à travers des tourbillons avec du sable et des petits cailloux, on a obtenu au fil des siècles des énormes cavités prénommées les marmites de géants. On peut y préparer la soupe à l'intérieur. Si on pourrait. On pourrait. Quelle est la durée moyenne d'une visite ici dans les gorges du Pont du Diable? Eh bien, il faut compter une bonne heure, 1h15, en comptant le fait que l'on descende par le sentier et en traversant la forêt de hêtres. On rentre dans les gorges, on en ressort et on remonte. Donc il faut prendre du temps. Et puis maintenant, on passe un petit peu plus de temps encore puisque nous avons mis à disposition de nos visiteurs le pas du diable. Et qu'est-ce que c'est cette nouveauté? Eh bien, c'est un plancher vitré à environ 50 mètres au-dessus de la Dranse de Morzine. Et puis donc les gens vont pouvoir se projeter et se faire des petites frayeurs. Check it out. Alors là, on était au fond de la vallée d'eau et là, maintenant, on est au sommet, si je peux me permettre, de la vallée d'eau. C'est-à-dire qu'on prend un petit peu d'altitude et on se repose pour terminer cette vidéo de destination été au village des Lins d'Arrée, un village mondialement connu, on peut le dire, pour ses chèvres. Oui, comme tu le disais Nathan, c'est vraiment le village des chèvres, Ah oui. qui est depuis de nombreuses années vraiment aimé de tout notre public. Dès que les chèvres arrivent au mois de juin, on voit l'affluence venir ici au village des Lins d'Arrée. Ah bah, ça se voit, puisqu'en plus, on a la possibilité de les nourrir tout au long de la journée. Elles se pavanent un petit peu, ici c'est leur maison, et elles nous offrent un magnifique cadeau au final. Oui, on a la chance encore d'avoir un alpagiste ici au village des Lins d'Arrée qui fabrique son fromage de chèvre, et les vacanciers ou les personnes de passage sur le village peuvent aller acheter directement à la ferme le fromage.